Allô meuf, t'es prête? Oui, j'arrive. Tu sors du bus là? Oui. Ok, je viens te chercher. Coucou. Salut. Regarde, j'ai trop hâte pour la fête. Ouais, c'est pas trop le thème là. T'es sûre? Bah tu sais, on avait dit chic, sobre, tu vois, Festival de Cannes quoi. J'ai essayé de faire chic, mais c'était... En fait, le problème, c'était que j'avais pas beaucoup de vêtements noirs. C'est un problème? Non, en vrai c'est bien, mais juste, tu vois, Emilia, elle aime bien pour son anniversaire qu'on soit très dans le thème, tu vois. Et là, Ouais, je vois ce que tu c'est veux pas dire. trop, tu vois, c'est très Hello Kitty quoi. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas ces vêtements-là. Bah attends, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tu vois? Ouais. Ça apporte un petit peu de sobriété, comme ça Emilia va se dire bah, c'est cool, Nouki elle vient, elle a fait un effort. Ça va pas trop avec le reste. Pas que ça va pas avec le reste, c'est juste que tu vois, à Saint-Charles, nous les carlistes, quand il y a un thème, bah, on aime bien le respecter. Donc c'est une question de privé et de public. Nous, en public, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non mais évidemment que nous aussi dans le privé. Au privé, les anniversaires, c'est pas des anniversaires, c'est des enterrements. Non, c'est pas un enterrement évidemment, mais tu peux arrêter de tourner meuf, c'est chiant genre. Non, mais toi aussi, t'es chiante. Je suis pas obligée de faire ça pour un anniversaire. Je suis pas chiante, c'est juste pour la soirée, tu vois, c'est cool, les gens ils vont se dire elle a fait un effort. T'as ton propre style, c'est cool, c'est un parti pris, et en plus tu fais un effort, t'es dans le thème. Attends. خب رگیندا اتو میره که بخوا آره میگو برکتن بر خب بوم کای میدی Allô? Ouais. Ouais, bah du coup, Nouki, elle vient. Alors après, c'est très Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, quoi. Non mais, non, en vrai, c'est pas grave, parce que tu vois, Festival de Cannes, en vrai, il y a plein de thèmes et tout, genre Hello Kitty, ça peut passer. Mais oui, oui, en plus, elle est grave sympa et tout. Oui, ça va le faire. Ah, ok, bisous, bisous. Bisous. Bonjour et bienvenue dans mon émission Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des jeunes, ces fameux jeunes? Nous accueillons Nouki, qui a un parcours, ma foi, très particulier que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Nouki. Bonjour. Merci d'être venue Nouki, on va commencer simple, hein. Allez-y, présentez-vous, nom, prénom, âge, tout ça quoi. Du coup, je m'appelle Nouki. Oui, alors juste, en parlant de ça, bon, on est bien d'accord que c'est pas votre prénom quoi, c'est un surnom. Ah non, c'est mon vrai prénom. Pardon, c'est votre vrai prénom? Oui. Nouki. 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 Nouki quoi. Nouki, ouais. Un peu comme un husky. Ah non, c'est un prénom très courant de là où je viens. Bah, on va pas s'aventurer dans des pentes glissantes, hein. On va continuer un peu votre collège, votre âge, allez-y. J'ai 15 ans. 15 ans. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Même parce que 15 ans, c'est jeune quand même, hein. Vous êtes bien sûr? Le 1 et le 5, hein, entre 14 et 16, hein, le 15, hein. C'est ça. Vous faites très jeune, hein. Ouais, vous faites pas votre âge. Ah, merci. Bien. Que pensez-vous des jeunes filles de votre âge, justement, dans votre collège et à Saint-Brieuc? J'adore mon collège et surtout les filles de mon collège, elles sont très gentilles et elles ont toutes un style très particulier. Ah, bah ça, vous en faites partie, j'imagine, hein, avec ce style très extravagant, très... Voilà, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, quoi. Mais pouvez-vous nous dire un petit peu d'où ça vient, tout ça, là, ce style? Ben, ça vient de mon enfance. En effet, je pense que l'influence de ce qui se passe lors de notre enfance influence beaucoup la construction de notre personnalité. Oui, mais est-ce que vous, ça vous a bien influencé dans la tête, hein? Vous avez un petit problème, enfin, je veux dire, non. Enfin, je veux dire, il s'est passé quoi dans votre tête pour vous habiller comme ça, en Hello Kitty? Ah, c'était pas vraiment un traumatisme, c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, Hello Kitty. Mais, enfin, je veux dire, Nouki, tu vas pas rester habillée comme ça toute ta vie, quoi. Je veux dire, tu vas grandir, tu vas devenir un adulte, tu vas, voilà, les 15 ans, ils vont se déplacer en 20 ans, tu vas évoluer. Il y a beaucoup d'adultes de cet âge-là qui gardent leur style. Ah bon, il y a beaucoup d'adultes qui gardent ce style. À Saint-Brieuc? Pas Non. beaucoup. À Tokyo, oui. Il y a quand même il y a une part d'harcèlement derrière, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, j'ai jamais été harcelée sur ça, surtout à Saint-Brieuc. Ok, très bien. Bon, on va passer sur les langues. Parlez-nous un petit peu des langues que vous parlez. Allez-y, dites-nous, dites-nous. Je parle français, le russe, le géorgien. D'ailleurs, vous rêvez en quelle langue? En géorgien plutôt. En géorgien. Bon, je vois que nous sommes pris par le temps, hein. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bien, merci à vous. Nous nous retrouvons jeudi prochain dans mon émission Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des jeunes? Merci beaucoup, Nouki.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais expérimenter une nouvelle forme d'interview et grand merci à Bernard Pivot. Merci à vous, je suis prête. Quel est votre plat préféré? Je dirais quelque chose de simple, les spaghettis bolognaises. Votre couleur préférée? Ma couleur préférée, je pense d'abord au vert, la nature, la forêt. Puis je dirais aussi le rose, c'est doux, c'est même féminin. Justement, c'est curieux parce que vous avez l'air d'avoir du mal avec le fait que je porte du rose. Changeons de sujet. Quelqu'un m'a dit que vous voulez devenir dictatrice. C'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait tort, mais quand on dit dictatrice, tout de suite on pense à quelque chose de très péjoratif, alors que moi c'est juste mettre en place des valeurs qui sont universelles, la solidarité, le féminisme, l'entraide, l'équité et l'égalité, pendant un temps, avec moi au pouvoir, pour ensuite réinstaurer une démocratie pour une société plus juste, une dictature cool, une bonne dictature. Et puis, je déteste les gens bornés. Vous avez du mal avec moi-même? Bon, changeons de sujet. Quelqu'un m'a dit que vous auriez eu 20 à un oral avec Madame Bovary. Oui, en effet, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral du bac de français. Et en fait, je pense que ce 20 sur 20, c'est surtout grâce au jury lui-même, puisque l'enseignante face de moi m'a posé la question de savoir si Madame Bovary est-elle féministe. Et en fait, j'ai répondu non, puisque on pourrait s'attendre à des réponses classiques, oui, elle est féministe, tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que j'ai été sincère, j'ai été spontanée, j'ai réussi à étayer mes propos pour dire que non, Emma Bovary n'est pas féministe. Et je pense que c'était la réponse que l'enseignante attendait. Êtes-vous féministe? Oui, bien sûr, c'est très très important pour moi le féminisme. Attention à ne pas confondre avec la haine des hommes. Hein. Oui, c'est vrai. Le féminisme, c'est pour chercher l'équité entre les hommes et les femmes et pas à détester les hommes. Oui, exactement. C'est pas être misandre. Pour finir, si Dieu existait, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? C'est une sacrée question, c'est complexe. Bon, je dirais tout simplement que j'aimerais que Dieu, après ma mort, il m'explique la vie, le pourquoi du comment. Bon, merci de vous être prêté pour cette nouvelle forme d'interview et je vous revois la semaine prochaine. Et un grand merci à Bernard Pivot et à Dieu. Merci beaucoup.